Only person that put on for me when I ain't have nobody was Drake. Whenever you think Drake, you're like, yo, let me go to Drake and get a radio single real quick. Drake a genius. Despite me disrespecting him as a man, because I can't respect him as a man, I respect that nigga career. That's a GOAT. Il bat tous les records, enchaîne les récompenses. Depuis tout petit, Drake rêve d'être une star. Mais alors comment il a réalisé son rêve? Comment sa carrière a une si longue longévité? Et comment il enchaîne des hits? Bref, on va voir tout ça dans cet épisode. Bienvenue dans le monde de Drake. Aubrey Drake Graham est né le 24 octobre 1986 dans la ville de Toronto au Canada. Son père, Dennis Graham, que l'on peut voir dans de nombreux clips, est un Afro-Américain originaire de Memphis. Sa mère, Sandra, est une Canadienne juive. Contrairement à la majorité des rappeurs, Drake n'a pas vécu dans des quartiers dangereux, mais il n'avait pas pour autant une vie de luxe, on va dire. Lorsqu'il n'a que 5 ans, ses parents vont divorcer. Drake vivra donc chez sa mère à Toronto et ira voir son père à Memphis durant l'été. Celui-ci ne pouvant pas faire le déplacement étant donné ses allers-retours en prison en lien avec la drogue. Drake aura donc deux vies, celle de vivre dans des quartiers chics avec sa mère et celle de vivre dans les ghettos de Memphis chez son père. Sa mère était professeure d'anglais mais également fleuriste et son père quant à lui il était batteur. Il avait notamment travaillé avec Jerry Lee Lewis. Petit, il a fréquenté une école juive et a vécu dans le quartier de Weston Road avant de déménager. Sa mère possédant de moins en moins de moyens financiers, il va vivre dans une maison partagée dans le quartier de Forest Hill. À côté de l'école, il faisait du hockey mais c'est qu'à partir du collège-lycée qu'il va développer une réelle passion pour l'art mais également pour le basket. Aujourd'hui, sa passion s'est transformée en partenariat. Drake est devenu depuis 2018 l'ambassadeur officiel de l'équipe via sa marque. Hélas pour lui, les études ne vont pas durer bien longtemps, étant donné qu'il était discriminé de par son origine. Et il va donc rapidement abandonner, même si quand même en 2012, il va réussir à obtenir un diplôme. Drake a toujours été déterminé à réussir dans sa carrière. Avant d'entamer la partie Degrassi puis la musique, revenons sur quelques points à commencer par son pays, le Canada, qui est vraiment un pays incroyable. Si vous pouvez y aller, n'hésitez pas. Avant Drake, le pays était connu principalement pour Céline Dion, Avril Lavigne, Justin Bieber ou encore son équipe de hockey ou même celle de baseball. Et bien que le pays soit voisin des États-Unis, il y a une certaine rupture dans la culture. Et cette rupture va se réduire tout d'abord avec la naissance des Toronto Raptors, qui va devenir la première équipe canadienne de l'histoire à rejoindre la NBA. Donc en plus de créer une ouverture vers les USA, cela va également mettre une grosse lumière sur la ville de Toronto. Et comme vous le savez, Drake, via son père, avait déjà un petit accès aux USA. C'est notamment lui qui va lui inculquer son goût pour la musique dès son enfance. Durant son jeune âge, il y sera confronté, que ça soit lorsqu'il ira voir son père à des shows, lorsqu'il l'accompagnera à des séances. C'est quelque chose que Aubrey avait dans le sang. À côté de la musique, il a une autre passion qui se développe, c'est l'acting. Ses passages à l'écran vont se faire très jeune, car à 11 ans, déjà, il tournait dans des publicités. Make the save or make the shot. It's all up to you. Mais c'est à partir de 14 ans que sa carrière à l'écran va prendre un autre tournant. Drake, à l'école, malgré les discriminations qu'il a pu subir à cause du fait d'être noir ou juif, était connu pour sa personnalité unique. Un camarade de classe dont le père était un agent va le recommander. Ainsi, Drake tournera plusieurs saisons dans la série Degrassi. Son personnage était celui d'un basketteur devenu infirme après s'être fait tirer dessus. Puis au fil des saisons, la passion pour le rap va devenir de plus en plus grande. Il va écrire des livres entiers de lyrics ou même de concepts juste pour s'entraîner. À côté de ça, son père était enfermé en prison et lors de ses appels, il va le mettre en relation avec son compagnon de cellule, Poverty, avec qui ils vont juste passer leur temps à rapper au téléphone. Toujours dans la même période, grâce à un collègue de la série Degrassi, il va être connecté à Promise, un rappeur local qui va lui permettre de transformer ses cahiers remplis de lyrics en réelles chansons. Ses vrais débuts dans la musique vont se faire avec un groupe qui s'appelle The Renaissance. Ensemble, ils vont performer à plusieurs reprises dans un club intitulé The Avocado et toujours pour l'anecdote, c'est là-bas que Rihanna va tourner l'un de ses hits interplanétaires. Ce groupe va faire partie le producteur D-Ten qui le connectera plus tard avec un autre producteur de Toronto, Boy Wonder. Il deviendra l'un des producteurs principaux de Drake qui a notamment produit God's Plan, Work, Know Yourself, Energy. Bref, vous avez compris le bail, c'est un monstre. Et sur la route du succès, le rappeur va se heurter à un obstacle de taille, faire du bruit hors de Toronto. À cette époque, le streaming démarre doucement en même temps que les réseaux sociaux et le concept de devenir viral. Notamment avec Soulja Boy et son hit
qui a créé une opportunité immense pour les rappeurs, celle de l'utilisation des réseaux sociaux. Le plus en vogue à l'époque, c'était MySpace. Drake va donc se créer un petit compte et commencer à y poster sa musique, et il va y bénéficier directement d'un avantage par rapport aux autres utilisateurs. Tout le monde connaît son visage grâce à la série Degrassi, donc il va cumuler plus d'abonnés qui étaient soit attachés à la série ou soit par simple curiosité. Et ce succès va lui permettre d'être mis en relation avec des rappeurs US, notamment Nicholas F. Ainsi, grâce à ça, Drake possède une porte d'entrée vers le marché du rap américain. Drake commence à sortir deux mixtapes, Room for Improvement en 2006, où on trouve en featuring notamment Trey Songz. Et c'est avec ce dernier qu'il va connaître l'un de ses premiers succès l'année suivante en 2007, avec Replacement Girl. Au même moment, il fera la rencontre de son plus proche collaborateur, Ovo 40, avec lequel il va créer le label October's Very Own. Désormais, le nom de Drake est connu aux USA, les labels vont commencer à flairer la bonne affaire, mais Drake avait d'autres objectifs en tête, et il manque une rencontre qui va tout changer. Le fils de J Prince, dont le père est un pilier du rap et notamment le fondateur de Rap-A-Lots Records. Il va tomber sur Drake grâce à MySpace et va lui promettre de le faire percer. Fil en aiguille, un jour, J Prince Jr. fera écouter sa musique à l'un des plus gros rappeurs de l'histoire, Lil Wayne, qui lui cherchait à signer de nouveaux talents. Et à la première écoute, ce sera un flop total. Lil Wayne déclare même ne plus jamais vouloir entendre parler de ce type car il craint. Mais Jazz Prince va récidiver avec un remix de Emily de la part de Drake. Wayne, contre toute attente, sera conquis. Il le fera voyager jusqu'à Houston le lendemain, un 18 novembre, et ça y est, à partir de là, le destin de Drake est scellé. 2009, ce sera l'année qui va tout changer pour Drake avec sa mixtape So Far Gone. La mixtape sera un tel succès et un morceau va se démarquer de tous les autres. Sera certifié 2 fois disque de platine, ce qui va faire le succès de Drake et sa capacité à mélanger le rap et le chant. Bien que ce soit pas la première personne à faire ça, ça reste tout de même le premier à connaître un énorme succès. Et vous connaissez la suite, Drake va enchaîner les hits, Nicki Minaj va rejoindre les rangs de Lil Wayne et ça va être une domination totale de la part de Young Money. Vu que la discographie de Drake est chargée en projets, on va s'arrêter sur 2 projets qui résument pour nous parfaitement le personnage qu'est Drake. Au niveau des thématiques, ce qui revient le plus souvent, c'est les relations, les femmes, l'argent, le succès, tout simplement le quotidien d'une star. Mais on y ajoute à ça une sincérité qui est déconcertante. Commençons avec le classique Take Care. Sorti en 2011, énorme succès commercial, c'est un classique. Le succès de ce projet est notamment dû à l'immense sincérité du rappeur par rapport à son vécu. Comme dans un journal intime, Drake va revenir sur plusieurs aspects de sa vie, notamment le doute concernant sa longévité. Si on prend sa carrière, bien qu'il y a eu beaucoup de travail, il y a aussi une part de chance dans sa réussite. Par la chance, on n'entend pas gagner au loto, mais c'est plutôt celle de connaître les bonnes personnes au bon moment. Que ce soit le producteur Boy Wonder ou bien encore le fils de J Prince. Son précédent projet, Thank Me Later, malgré le hit Over ou encore Miss Me, a été moins bien accueilli par la critique que So Far Gone. Ainsi, tout le monde pensait que c'était un effet de mode. Évidemment, les gens se sont trompés car Take Care sera certifié platine en 2 mois. Drake reviendra aussi sur différentes femmes avec qui il a pu avoir une relation. Alisha est une de ses ex qu'il a voulu épouser. Hélas, ils ont rompu avant. Takatia, c'est également son ex. Ici, il veut juste leur faire comprendre qu'elles se sont trompées en n'étant plus avec lui. Désormais, c'est lui l'homme de la situation. Bien qu'ici, il aborde un visage de la rupture plus mature entre guillemets, dans le sens où il est passé au-dessus de la tristesse et qu'il a fait en gros son deuil, Drake retombe malheureusement dans ses démons. I know you still think about the times we had. Le rappeur a beau dire qu'il est passé à autre chose ou qu'il est au-dessus de tout ça, au fond, il repense toujours à ses conquêtes amoureuses. Et la plus douloureuse reste probablement Rihanna, celle à qui il a déclaré sa flamme à la télé. Most of all, we love the woman who hasn't changed since day one. Et au-delà des relations amoureuses, Drake va aller plus loin dans ses confessions en revenant sur une période très sombre de sa vie. Remettons un peu de contexte, Drake vit alors dans une maison divisée en 2 avec sa mère. Celle-ci va tomber peu à peu malade et donc ne pourra pas forcément subvenir à leurs besoins. Et c'est donc le salaire d'Aubrey avec Degrassi qui va assurer leur niveau de vie. Mais le rappeur avait ce besoin de toujours soigner cette image
image de montrer qu'il était bien financièrement, que ce soit en boîte de nuit en faisant la mala, ou bien comme il est dit, louer des voitures de luxe. Il ira même jusqu'à louer une Rolls-Royce Phantom alors qu'il vivait encore chez sa mère, tout était dans le paraître. Alors que cela aurait pu détruire sa carrière, cette confession montre le degré de sincérité du rappeur, qui désormais a réussi à se racheter auprès de sa mère. Et cette sincérité va revenir tout au long de sa carrière, même si cela a été remis en cause à plusieurs reprises, que ce soit sur le fait qu'il n'écrive pas lui-même ses chansons, ou bien sur le fait qu'il mentirait sur certains aspects de sa vie. Ici, il parle de l'absence de son père, notamment dû au divorce de ses parents, mais également à cause de ses allers-retours en prison. Ces détails paraissent trop détaillés pour être écrits par quelqu'un d'autre ou bien inventés. Mais si Drake est aussi connu mondialement, c'est pour tous ses hits, également sur ce qu'on peut appeler le Drake Stimulus Package. Drake est un homme qui bat tous les records, qui se place au-dessus des groupes légendaires tels que les Rolling Stones. Le fait que ce soit un hitmaker n'est pas récent, tout au long de sa carrière l'a été, et ça explique également sa percée ultra rapide. Drake a toujours incorporé un hit au minimum dans ses projets, et il est le seul à connaître la recette. Le fait qu'il combine le rap et le chant lui donne un énorme avantage dans l'élaboration de ses sons. Avec ça, il peut toucher le public féminin, mais aussi le public masculin. Avec tout ça, il va obtenir un stimulus package. En gros, dès qu'il va feat avec quelqu'un, le morceau sera forcément un hit. Par exemple, il a aidé 32 artistes à obtenir leur meilleure position dans les Billboard Hot 100. Aussi se rendre compte qu'il n'y a pas une seule année, si ce n'est même un seul été, où le Canadien ne monopolise pas les charts. En 2016, on a eu le droit à Hotline Bling, Work avec Rihanna, One Dance. En 2017, on a Passion Fruit. 2018, on a God's Plan, Sicko Mode, In My Feelings. L'année dernière, on a même Grease, Popstar. Enfin, si on compte que l'été, voilà, ça s'arrête jamais en fait. Drake est une machine à tube et il le sait. Et comme tout est trop beau pour Drake, les détracteurs vont arriver et vont tout remettre en question. Ce qui va être à l'origine de tout ça, ce sera son projet Views. Ce projet qui s'annonçait comme le projet de la réussite pour Drake lorsque l'on observe la cover, elle représente la tour de Toronto sur laquelle Drake est assis, comme s'il observait plus loin la ville et même le monde. Il a réussi à devenir le rappeur américain le plus connu au monde, alors qu'il vient d'un pays et d'une ville où les artistes qui explosent se comptent sur les doigts d'une main. Il a aussi permis de mettre en avant certains artistes de sa ville, notamment The Weeknd, qui lui a lui-même mis en avant Nav. Revenons au projet en lui-même, qui a été critiqué pour sa monotonie, sa longueur excessive, sa simplicité au niveau des lyrics, enfin bref, on parle de manque d'effort. Et le projet sera quand même un succès commercial au final, avec One Dance, Controlla et Hotline Bling, mais Drake entendra ces critiques et répondra notamment avec Scorpion, ou de moins la description de son album. Depuis Scorpion, Drake ne sort que des anciens projets ou des compilations de leaks, mais le succès est toujours au rendez-vous. En attendant, Certified Lover Boy. Certified Lover Boy est un projet que tout le monde attend. Le teaser a fait référence à toutes ses anciennes covers et ça donne l'impression que ce projet sera au-dessus de tout ce qu'il a pu faire, qu'il prendra le meilleur de chacun de ses projets pour l'implanter dans son prochain album. Voilà, c'est tout pour la vidéo de Drake. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Drake a marqué l'histoire du rap, de la musique. Et je pense que c'est que lorsqu'il prendra sa retraite qu'on se rendra compte de l'énorme mastodonte que c'était. On vous laisse avec toutes nos playlists disponibles partout. Sur ce, prenez soin de vous, on se capte bientôt. Peace. Bitch, I got my own, I don't need security in the club. All they